Salut. Salut. En fait, avec les personnages, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, j'avais envie de donner à voir un peu de relief de cet endroit, c'est-à-dire que les gens, c'est peut-être un peu idiot de dire ça, mais les gens ne sont pas forcément comme on les attend. Parce qu'en fait, les gens, là-bas, comme ici, comme ailleurs, comme n'importe où dans le monde, sont des êtres humains pétris de paradoxes, de désirs, de peur, de traumas, d'héritage. Et en fait, via aussi des personnages secondaires, c'est ça que j'avais envie de donner à voir. On a par exemple le personnage de Yehuda qui est un ogre qui fait des falafels, qui porte des crocs et qui parle 5 langues. Parce que voilà, la vie de sa famille et son arbre généalogique a fait qu'il est polyglotte. On a par exemple un homme qui est vegan et qui se retrouve et qui adore les plantes, sa passion dans la vie c'est les plantes vertes, et qui adore le rock des années 2000 et qui se retrouve tankiste dans la bande de Gaza. On a par exemple un peintre palestinien, Marwan, qui s'obstine à peindre des pastèques à Ramallah, donc en territoire occupé, et qui, parce qu'il ne veut pas être confronté directement à l'occupation militaire israélienne, fait le vœu de ne plus jamais sortir de son appartement. Bon, c'est une décision sur laquelle il va devoir revenir. C'est une certitude, pour reprendre le titre, sur la manière dont il peut mener sa vie qui va être amené à revoir. Et en fait, c'est aussi parce que cet endroit du monde, c'est un endroit où différents récits coexistent. Et en amenant un personnage principal, Anna, qui va en quelque sorte guider le récit qui n'a aucun rapport avec cet endroit, et ben en fait, elle va être en contact avec ces histoires qui d'habitude ne sont pas perméables. Donc ça, par exemple, c'est une des rares photos du mur de séparation qui existait entre Jérusalem et entre 48 et 67. C'est la seule que j'ai trouvée qui vient d'un documentaire sur Moussrara. Et je trouve que cette photo est absolument fascinante. Ça, c'est des enfants. Et donc moi, quand j'écrivais, je pensais à ces petits-enfants qui sont sur ce terrain vague de Moussrara. On voit les vieilles maisons de Moussrara qui sont derrière. Et des enfants qui étaient un petit peu livrés à eux-mêmes et qui grandissaient dans des conditions quand même très difficile. Et ça, c'est une des choses qu'on peut voir aujourd'hui si on se promène à Jérusalem. Et ça, c'est une photo, d'époque. Donc ça, en l'occurrence, c'est une de ces familles juives orientales dont je parlais, qui est en train de s'installer. J'imagine la vie de ces gens qui, en fait, sont arrivés sans rien, avaient tout perdu, sont arrivés dans les maisons de gens qui eux-mêmes avaient tout perdu et ont essayé de reconstruire une vie. Ça, c'est un des intérieurs misérables dans lesquels les gens vivaient dans le quartier de Moussrara, où il y avait 4 familles par appartement, chacun vivait dans une pièce, il n'y avait quasiment pas de cuisine dédiée. Ça, c'est une photo d'une famille palestinienne qui habitait dans le quartier de Moussrara, qui a été forcée de partir en 1948 avec la Nakba, et qui était parmi les habitants de ces maisons qui, en fait, ont eu plusieurs vies. Et bon, j'enfonce une porte ouverte, désolé, mais c'est quand même fou de penser à ces murs de maisons qu'on peut voir encore aujourd'hui à Jérusalem et qui ont porté tant d'histoires et qui en fait ont porté tant de narratifs différents qui parfois s'opposent. Souvent, on résume les gens à leur identité, à leur religion, à leur histoire. Et je pense que chacun d'entre nous, donc y compris les gens qui habitent en Israël-Palestine, en fait portent des récits et des paradoxes qui sont beaucoup plus complexes que ça. Souvent, les secrets de famille, parce qu'ils sont tabous, parce qu'ils sont tus, portent une certaine complexité et portent certains de ces reliefs qui, je trouve, sont beaucoup plus intéressants que des histoires monolithiques. Pour quelqu'un qui s'apprête à lire ce livre, je lui dirais peut-être d'essayer de mettre ses certitudes de côté. Et s'il n'y arrive pas forcément, parce que c'est quand même très difficile, j'espère qu'à la fin de ce texte, cette personne en aura peut-être abandonné ou revu quelques-unes.